Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour le lac Noir qui est un lac d'altitude. J'ai décidé de vous parler plus particulièrement des diverses activités qu'on peut y faire, dont une inédite dont je parlerai en fin de vidéo. C'est parti! Pour se rendre au lac Noir, divers trajets sont possibles. On peut passer par Marly, juste après avoir traversé le pont de Pérols, puis monter en direction de Tentlingen, et à partir de là, la route est juste magnifique pour les motards, en passant par Giffers, Plasselb et Plafayen, qui est d'ailleurs la commune du lac Noir. Puis, on remonte la jolie vallée qui longe le canton de Berne pour arriver à Zollhaus. Et finalement, on arrive sur le superbe lac Noir. Sur ce, bonne vidéo! Parlons tout d'abord du lac en lui-même. Il se situe à une altitude de 1046 mètres, soit à 6 mètres près à la même hauteur que le bas des pistes de la Béra. Il fait 1,4 km de long pour quelques 500 mètres de large et il fait 74 hectares de superficie. Vous verrez plus tard que cette distance est importante pour la dernière activité dont je vous parlerai. Étonnamment, il n'a une profondeur maximale que de 10 mètres, ce qui n'est pas très profond pour un lac. Selon certains, la profondeur est la raison pour laquelle la couleur du lac est foncée, à cause d'un fond terreux très sombre. Pour d'autres, c'est l'ombre créée par les différents sommets qui l'entourent qui lui donne cet aspect foncé. Il est vrai que le lac Noir est bien entouré. On trouve en effet le Schwiberg à l'ouest, les crêtes des Ricardais et de la Spitzflue au sud, ainsi que le Kaisereg à l'est. Le nom du lac Noir lui vient donc bien évidemment de sa couleur noire, mais qui selon l'ensoleillement et la saison peut parfois apparaître bleu, voire bleu clair. Pour la petite histoire, la légende voudrait que cette couleur sombre lui vienne d'un géant aux pieds très sales qui se serait lavé dans l'eau du lac, la salissant à tout jamais. Heureusement qu'il n'en est rien pour les nombreuses personnes qui viennent profiter des bains de vapeur des eaux du lac, très riches en soufre, et donc de leurs vertus curatives. Le lac Noir a comme affluent le Schlesbach au sud et le Seeweidbach au sud-ouest. Mais son grand bassin versant et la fonte des neiges ou encore les pluies sur les sommets viennent également l'alimenter. Les eaux du lac s'écoulent par le nord pour former la Saint-Gine chaude, qui est une des sources de la Saint-Gine. Ce qui est vraiment remarquable sur le lac Noir, c'est qu'il est beau en toute saison, il n'a pas de saison morte. Les hôtels sur ses abords ne s'y sont pas trompés. Il y a des activités à faire en toute saison, et c'est pour cela que j'ai décidé de vous en parler. A noter que même la Confédération a décidé d'y créer son centre de formation, le CIVI. Vu le cadre magnifique, une des premières activités est forcément la balade. Autour du lac, ou en haut en suivant les crêtes des massifs, il y en a vraiment pour tous les marcheurs, de la simple balade à la randonnée plus musclée. Comme nous sommes dans une région avec beaucoup de légendes, le sentier de la sorcière qui parcourt les 3/4 du lac nous permet d'en découvrir 7, en nous faisant passer devant le mystérieux mais magnifique dragon crachant de la fumée, ou encore devant la magnifique cascade de Seeweidbach de plus de 30 mètres de haut. Toutes les activités aquatiques sont également un must dans un environnement aussi beau. La baignade est un régal lorsque la température de l'eau le permet, tout comme faire du paddle sur ce lac sans vagues et avec de reflets qui font penser qu'on avance sur un miroir. Il est également possible de faire du pédalo, mais malheureusement, cette activité n'est réservée qu'aux résidents de l'hôtel Hostellerie am Schwarze, lorsqu'il y a une forte demande. La location de barques et de matériel de pêche permet également aux plus patients de tenter leur chance avec cette activité. Par beau temps, il n'est pas rare de voir quelques modélistes faire envoler leurs hydravions au contour d'une des berges du lac. Les remontées mécaniques apportent elles aussi de nombreuses activités qui, même si elles ne sont pas directement liées au lac, sont grandement améliorées en raison du paysage offert par ce dernier. Dans ces activités, on retrouve le VTT, la trottinerbe, la luge d'été et les parapentistes qui profitent d'un site de vol majestueux. Ces mêmes remontées mécaniques proposent un grand domaine skiable en hiver.
Les descentes depuis le haut du Kaiserreich pour les plus courageux ou depuis le bas de la station pour les plus novices sont vraiment très agréables. Lorsque le lac est gelé, il est alors possible de se promener dessus. Mais il ouvre aussi la possibilité de faire du patin sur une patinoire naturelle, ce qui est toujours beaucoup plus sympathique que de le faire entre quatre murs. Même les skieurs de fond peuvent profiter du lac gelé, soit sous une forme de balade non balisée, soit en utilisant des pistes ovales créées pour cela. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous parler d'une activité inédite en Suisse et que seul le lac Noir propose. En effet, 2 jours par année, le lac Noir se transforme en aérodrome, offrant un spectacle vraiment étonnant et magnifique et que vous ne verrez nulle part ailleurs. Cette manifestation est organisée par l'aérodrome d'Écuviance et je vais d'ailleurs laisser Monsieur Cochard, chef de place, vous expliquer plus en détail les différents aspects de cet événement. Oui, alors mon nom est Michel Cochard et puis je suis chef d'aérodrome ici sur un aérodrome très éphémère qui est le lac Noir sur de la glace, sur un lac gelé, voilà. Première question, quelles sont les conditions pour atterrir sur le lac? Est-ce qu'il faut une épaisseur minimale de glace? Alors, ici, la condition qui nous est imposée, c'est qu'il y ait au moins 28 cm de glace. On parle parfois de 30, ça dépend la météorologie, comment la glace a pu grandir. Si elle a grandi d'une fois, elle est très homogène, et là elle est beaucoup plus solide. Et s'il y a eu entre deux une interruption de croissance avec de la pluie ou Dieu sait quoi, alors on doit tenir compte que la glace est moins solide. Alors je ne peux pas vous dire exactement, avec une glace homogène, avec 28 cm, on est absolument sûr. Deuxième question, est-ce que vous savez s'il y a d'autres lacs en Suisse ou autre part où on peut se poser sur le lac, un lac gelé? Alors, lac gelé, il y a eu un lac qui était exploité à un certain temps en Suisse romande, c'est le lac de Joux. Le lac de Joux, dans la partie du Jura. Et puis, sur ce lac, il y a eu des avions qui ont été atterrir, ils ont eu organisé. Mais c'est pas très souvent, on est presque les seuls. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'engouement. Les pilotes, ils aimeraient bien venir ici, mais on peut pas tous les prendre, c'est pas possible. Du coup, ça me permet de continuer sur la prochaine question. Est-ce qu'il y a un nombre justement d'avions maximum que vous pouvez mettre en l'air et sur la glace par rapport au poids? Ah, le poids. Alors ici, le poids maximal autorisé pour venir, si un avion, il doit peser au maximum 2000 kg. Il y a une déclaration officielle sur les carnets de vol des avions, sur les licences des avions. On parle d'une masse maximale au décollage. Et puis c'est cette masse-là qui est prise en compte. Alors si un avion il fait plus que 2000 kg, il ne peut pas venir. Du coup, est-ce que vous avez un nombre de places maximum là-bas sur, on va dire, le parking pour avions? Oui, ici on a déclaré qu'on faisait un parking pour environ une quarantaine d'avions. Ce parking-là. Donc actuellement, aujourd'hui, il était presque plein. À un moment donné, à midi, il était à 25. Alors, on est dans les maximums. On ne veut pas faire plus grand parce que le problème, c'est pas tellement le parking en soi. Le problème, c'est le trafic. Ça, c'est le problème. Et puis, parce qu'ici, on peut tourner seulement dans un sens. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir tout à coup les pilotes, on ne peut pas les laisser tourner dans toutes les directions et faire des 360 degrés. Et puis pour dire à l'autre d'attendre et ainsi de suite, c'est pas si simple. Hein. Donc on doit faire très très attention. C'est ça la clé dans l'organisation. Après, ça doit être réglé vraiment en ordre. Hein. Il faut des gens qui ont de l'expérience. Ce sont 2 instructeurs là-bas qui s'occupent de donner des informations pour dire voilà, vous pouvez faire ci, ça. Mais ils ne donnent pas d'instructions, contrôle pas. Hein. Pourquoi ils viennent se poser sur un lac gelé et pas sur la terre ferme? Ah oui, pourquoi Qu'est-ce que ça apporte? Non, ça apporte beaucoup de choses. Déjà, le fait les pilotes d'habitude, ils suivent un entraînement spécial pour aller sur les glaciers. Sur un glacier, vous ne pouvez pas aller sans avoir une licence glacier. Alors, là, ça donne une idée, qu'est-ce que ça représente d'atterrir, d'une part, sur de la neige, parce qu'il y a quand même glace et neige, et deuxièmement, c'est que sur un lac gelé, vous ne pouvez pas freiner.
Si vous êtes trop lent, vous pouvez pas planter les freins puis dire ouais, ben, vous devez vraiment vous ajuster, hein, parce que si vous devez freiner, ben vous sortez de la piste peut-être. Peut-être vous allez partir de travers, j'en sais rien. Et ça, c'est justement une expérience qu'il faut acquérir. De dire je m'ajuste exactement sur la piste, je fais les choses sans avoir besoin de trop utiliser les freins. Pour un exemple, si vous faites ce qu'on appelle le run-up, c'est-à-dire le contrôle du moteur avant le décollage, sur la glace, vous pouvez quasiment pas le faire parce que l'avion il s'en va. Alors il faut un peu apprendre à faire certaines manipulations. Et d'autre part, ici, dans le vol, dans l'approche du terrain, vous avez vu que c'est très bas. Hein. Ça passe sur les sapins, ça passe près du relief. C'est un peu stressant pour les pilotes quand même. Et c'est un apprentissage. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait certains avions qui avaient seulement des roues et certains qui avaient des patins. Est-ce que ça change grand chose ou... Ah non, ils n'ont pas mis les patins, ils les ont pas sortis les patins. Si vous voulez, les avions pour le glacier, ils ont déjà les patins, et puis les roues, elles sortent, parce qu'ils décollent sur du dur, sur par exemple une piste en béton, et puis en vol, ils sortent les patins pour aller atterrir sur le glacier. Puis les roues rentrent. Vous voyez, les roues, elles émergent simplement sous le patin. Puis c'est un hydraulique, et puis on sort les roues pour venir atterrir sur un aérodrome, puis on rentre les roues pour aller atterrir sur le glacier. Okay. C'est génial, non? Oui, il me semble que c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai parlé des modélistes et des avions qui se posent sur le lac et que je suis moi aussi modéliste, j'ai décidé de tester cette activité. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Sur ce, ciao!